Salut et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Il y a une mouche là qui traîne. Aujourd'hui, format un petit peu différent, on va refaire un petit 4x4. Hein. Donc on va passer sur de la modernité dans la chaîne pour une fois. Allez, je te montre ça. Gros petit projet en attendant la suite sur le transit. Je te présente le Toyota RAV4 D4D, 115 chevaux. Alors il n'a pas grand chose, mais il a quelque chose quand même. Je te montre ça tout de suite. Donc petit 4x4 citadin par excellence, il était sorti dans les années 2000 à 2006. C'est un CLA 20. Donc 3 portes, très plaisant à conduire. Il a un petit problème défaut moteur. Il a le train arrière qui est rouillé. Il a des rayures un petit peu partout à droite à gauche. On va essayer de refaire tout ça très gentiment, très simplement, sans non plus partir sur un truc neuf. Juste refaire ce qu'il y a de, on va dire pas de plus urgent, mais presque. Parce que la rouille, tu sais très bien que avec lui, je commence à m'y connaître un peu. Et je sais que si tu laisses pourrir, ça finit par s'aggraver avec le temps. Et les problèmes sont plus difficiles à résoudre. Les pneus, on n'y touche pas, on va peut-être toucher au frein arrière. Donc à voir avec le propriétaire, c'est de la famille de toute façon. On va refaire toutes les petites rayures. Bon, celle-là va être impossible parce qu'elle est trop profonde. Là par contre, on va repeindre ça, les demi-pare-chocs des deux côtés. Celui-là, il va avoir un petit coup de mastic à mon avis. Parce qu'il est bien attaqué. Le support le cache de roue arrière, on n'y touche pas. Je cherche des pièces. Donc, en pièces que je recherche sur ce modèle-là, le petit cache qui est ici. Il me manque le cache. Ici, il doit y avoir un truc qui fait la jonction parce que c'est pas normal l'espace qu'il y a là. Et ici, c'est carrément manquant. Donc, il manque un truc. Je cherche ces pièces-là. Donc, si tu as ça, n'hésite pas à me contacter via la boîte mail qui est dans la description. Niveau moteur, comme je t'ai dit, il y a un défaut moteur. Ça, on va regarder avec une petite valisette que j'ai reçue d'un partenaire. Donc on va regarder ça un petit peu plus tard. Peut-être refaire les phares, parce qu'ils ont bien jauni, bien terni. On verra si on a le temps. Parce que le but du jeu, c'est de refaire tout ça en très peu de temps. En gros, une semaine. On va refaire aussi les rayures qu'il y a là-dessus. Pareil sur la porte. Donc voilà. Bon, à l'intérieur, rien d'exceptionnel, c'est une voiture qui a vécu, hein, elle a quand même 190 000 km, tu peux pas t'attendre à du neuf. Donc les sièges arrière sont foutus. Tu vois là, c'est déchiré, l'autre ça commence aussi. Donc voilà. Et je recherche au cas où, si quelqu'un a ça aussi, un moteur de centralisation pour la porte droite parce qu'il ne marche plus. Ce qui est bien dommage. Et puis dans l'ensemble, bon, bah, la sellerie elle est relativement propre, on va pas s'attarder dessus plus que ça, avoir un petit nettoyage. Ok. Pareil pour les plastiques, commodo, etc. La voiture est quand même très propre et il n'y a pas besoin vraiment de s'attarder là-dessus. Les plastiques, s'il reste un petit peu de bombe en gris, on va s'attaquer à ça, mais sinon on va laisser. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est l'étape du voyant moteur. On va regarder pourquoi il y a un voyant moteur. Apparemment il y a une perte de puissance arrivée vers 2500 tours, 3000 tours minute. On va regarder ce que c'est et je te montre le petit matos que j'ai reçu pour checker ça. Donc on est quand même fin mai, il fait une chaleur de ouf, c'est hallucinant. Donc j'ai reçu ça. Un petit boîtier de diagnostic là, de la marque Topdon. C'est le Artilink 500. Ça permet de voir les codes défauts, de les lire, de les effacer. Évidemment, ça te donne les codes, hein, donc tu enregistres avant de les effacer, évidemment. C'est pas fait pour activer des options, ce genre de choses. Hein. Tu peux voir des datas, tu peux pas tout voir, mais ça fait quand même une grosse partie du boulot que tu as envie d'avoir quand tu es particulier comme moi, tu vois. Tu sais, si tu as des problèmes, c'est bien juste de voir tu sais, les pressions d'injection, des températures, pression de turbo, ce genre de choses, tu vois. Donc ça peut t'aiguiller quand même sur des problèmes éventuels. Donc je vais déballer la chose et puis je vais le brancher sur la prise OBD, ça va être simple quoi. Bon, comme tu peux le voir, c'est le Artilink 500 de chez Topdon. Ils m'ont filé ça pour que je l'essaye, très gentil à eux. Je te mets bien sûr le lien du produit dans la description, en général sur Amazon quoi. Bon, la prise OBD. C'est-à-dire qu'il s'allume si un jour tu fais ça dans le noir. Le point s'il te plaît. Donc si tu fais ça dans le noir, tu verras que ça s'allume. La prise OBD sur le RAV4, elle est en dessous du tableau de bord. Donc tac, t'as entendu qu'il a bipé. Je vais mettre le contact. Ok. Alors là c'est chiant parce qu'il y a beaucoup de lumière. Je sais pas si tu vas réussir à aller voir.
Donc là, tu as vu, il y a plusieurs fonctions, diagnostic, conversation, révision, etc. Tu peux remettre à zéro le truc là pour les révisions, là, tu sais, sur le comptoir, le compteur. Tu peux imprimer ton rapport, etc. Mais bon, là, on n'a pas besoin. Dans les réglages, évidemment, tu règles la langue. C'est ce que j'ai fait avant. Hein. Tu peux régler aussi pas mal de choses, notamment les mesures. Tu vois, la langue, unité de mesure, tu enregistres le beeper si tu as envie qu'il soit ou pas. Enfin, tu vas dedans, tu regardes quoi. Donc nous on est français, donc on se met en métrique. Hein. Exit. La langue. Non, c'est pas ça. Exit. Ah bah trop tard. Bon, j'ai lancé le scan. Ah, donc la langue, elle est là. Tu vas chercher, bon au départ c'est en anglais, donc tu mets français. Voilà, bon, rien de compliqué quoi. Ok. Exit, exit. Tant qu'à faire, du fait qu'on a un problème, tu vois, je vais l'allumer, bouge pas. Voilà. Comme tu peux voir, le voyant moteur est allumé. Donc on va lui demander ce que c'est. Allez, c'est parti, diagnostic. Donc là, il regarde toutes les normes qu'il a dans... Il regarde toutes les normes de communication qu'il a dans son truc. Et on peut voir qu'il y a quelque chose. Code PAN ECU 1, prêt complet 1, bref, prénom support, data stream supporté 9. Tu fais OK. Tu fais lecture des codes. Et ça te met le code du véhicule est défini par le fabricant. Veuillez entrer et sélectionner le fabricant. Donc là, tu vas choisir la marque de ton fabricant. Donc tu cherches jusqu'à trouver Toyota, vu que c'est un Toyota. Toyota, parce que le code peut exister sous d'autres marques, mais ne veut pas dire forcément la même chose. Tac. Donc c'est le défaut P1251 et c'est le Step Motor for Turbo Charger Control Circuit Intermittent. Donc en gros c'est la gestion de la géométrie variable pas à pas. Donc il y a un problème soit sur l'électrovanne, soit sur le turbo. Il y a peut-être les ailettes du turbo qui sont encrassées en fait. À voir, c'est qu'une supposition, hein. Ça peut être autre chose, hein. Mais bien souvent, c'est souvent ça quoi. La géométrie variable ne se fait pas, donc soit elle n'est pas commandée, soit c'est quelque chose qui est grippé directement sur le turbo. Alors vu qu'on connaît le code, et puis que là je l'ai enregistré, je vais te montrer comment l'effacer. Allez, on va faire effacer le code. C'est tout bête. Effacer, remettre, bah oui, ouais, on est sûr, ouais, on va le faire. On va arrêter le moteur. Et c'est parti. Information diagnostique concernant l'émission a été effacée. Bon, c'est moyennement français, hein. Tu vois bien que c'est de la traduction. Hein. Ok. Donc là maintenant, si je fais lecture des codes, enfin, on va relancer un cycle. Tac. Allez mon kiki. Et on va voir s'il va me trouver le code. Normalement, vu que je l'ai effacé, il ne devrait plus rien avoir. Donc là, tu vois, il me trouve plus rien, quoi. Bon, ce qui est normal. Le véhicule n'a pas de code PAN. Alors sur les datas, tu vois, tu peux regarder. Hein, je sais pas si tu arrives à voir. On va mettre voir tous les articles. Donc ça te met à peu près tout. Bon là, le moteur il est éteint, donc forcément, tu as plein de trucs qui sont à zéro. On va remettre en route. Voilà. Comme ça, tu vois avec moi que bah, y a la variation du régime moteur. Bon, la vitesse, évidemment, on n'avance pas. La température du liquide de refroidissement. La pression absolue du collecteur d'admission. Donc, on est à 98-97 kPa, c'est à peu près la pression atmosphérique. La température d'admission est à 35 degrés. Le débit d'air. Donc là, ça fonctionne. Bon, là, depuis le défaut, vu que j'ai effacé, c'est à 0 forcément. La valeur de charge calculée. Température du liquide de refroidissement vu que ça monte. Bon bah c'est la même page hein, de toute façon que précédemment. Donc voilà quoi. Mais voilà, c'est un petit boîtier qui peut aider. C'est en rien quelque chose qui te permet de dire le problème vient de là. Ça aide au diagnostic.
Alors si on regarde ça... C'est bien, c'est en temps réel. Bon, évidemment, j'accélère pas, donc c'est toujours au même, c'est toujours constant, hein, évidemment. Putain, on n'a pas fini. Il va me foutre tous les graphes, enfoiré. Bon, on va le laisser tranquille et puis on va revenir sur notre Toyota. Bon, il y a des trucs bien et des trucs pas bien. Les trucs bien, c'est qu'il y a des choses qui sont pas trop pourries et il y en a d'autres qui sont vraiment très pourries. Ça, c'était serré, au secours. Laisse tomber comment c'était la misère à enlever, c'était carrément trop dur, ça a claqué dans tous les sens. Il va falloir gratter et mettre un peu de gras quand même hein, là-dessus. Ça, c'est un peu bouffé. Les plaquettes de frein. Mais Ali, que c'est bientôt la fin. Si je me penche là-dessous, ça, on va essayer de le refaire. Le cylindre bloc, par contre, enfin, je me demande si c'est pas une pièce entière en fait. Je pense qu'il y a pas moyen de le changer directement. Les excentriques sont pas en bon état non plus. Là, j'ai gratté et puis j'ai déjà passé du WD-40. Hein, là où ça brille un peu, c'est pas parce que c'est propre, hein, c'est parce que j'ai passé une brosse métallique dessus. Là, c'est pareil. En fait, le soubassement est quand même assez rouillé, hein, quand même. Hein. Je vais virer tout ça, donc tout le train arrière avec le différentiel, et puis regarder dans quel état c'est, parce que il y a quand même des points de rouille qu'il va falloir traiter urgemment. Si on veut pas que ça finisse par transpercer un de ces quatre. Là, c'est pareil. À part ça, puis bon, peut-être les sangles de réservoir. Cette partie arrière, dans l'ensemble, ça va. Là, je vois que le berceau avant. Là, attends. Si j'y arrive. Avec mon gros doigt là. Là, ici, ça a l'air bien rouillé aussi. Il va falloir traiter un peu. Là aussi, cette partie-là, il va falloir traiter hein, quand même. Hein. Tu vois, au niveau de la caisse, là, bon, l'autre côté, c'est pareil. Hein, tu considères que tu transvases de l'autre côté. Bon, le bras, évidemment, il est un petit peu rouillé, mais sans... c'est pas catastrophique, quoi. Ce qui m'inquiète plus, c'est derrière. Toute cette partie-là. Parce que c'est mélangé de poussière, de terre et puis de rouille. Non, ce qui m'inquiète le plus, c'est vraiment cette partie-là au niveau de la caisse. Bon. Il va falloir gratter quand même. Il y a aussi à cet endroit-là, hein, sous la traverse arrière, où il y a la fixation de différentiel. Donc tu vois bien que là sur le châssis, c'est aussi corrodé. Je commence à en voir de plus en plus. Pareil de l'autre côté. Il va y avoir du taf à gratter là. J'ai enlevé le silencieux et l'attelage. Je pensais que c'était des tâches faciles. Mais en fait déjà là, c'était galère. Tous les écrous étaient bloqués. Écrous de silencieux bloqués. Écrous, enfin vis d'attelage bloqué. Mais quand je te dis bloqué, c'est bloqué. Si ça commence comme ça, je vais galérer. Je sais que le propriétaire de cette voiture, s'il regarde cette vidéo, doit déjà être en train de se marrer. Parce qu'il devait savoir. À mon avis, il devait savoir. Bref, faisons le tour vite fait encore du truc. Là, c'est inquiétant. Je vais gratter, mais je pense que ça se barre en feuille et je sais pas si je vais pouvoir le récupérer. Les étriers méritent un bon gros coup de nettoyage. Et comme tu peux le voir, bon bah tout le reste, bon bah, ça, hein, bon à part ça qui pendouille là, tout le reste mérite et du décrassage et de la repeinture et du dérouillage surtout quoi. Là, tu vois, j'ai enlevé le silencieux et en fait, bah, c'est pourri quoi. Enfin, c'est pas que c'est pourri, mais bon, il y a quand même pas mal de rouille. La rouille de surface, j'espère. Normalement, je devrais pas avoir besoin, tu sais, à couper les plaques et puis à ressouder par-dessus quoi. Je pense que ça sert à rien. Et lui, le cylindre bloc de différentiel qui est bien fissuré là, qui commence à se déchirer. J'aimerais bien en retrouver un. Donc si quelqu'un en a un, ça m'arrangerait. Bon, on est le lendemain. C'est le lendemain.
Tu sais ce que j'ai réussi à enlever juste en une journée? Les 2 cardans et 2 étriers. Ça fait pas lourd. Hein. Et pourtant j'ai mis des heures interminables dessus et j'ai vidé une bombe de WD-40 pour que ça sorte. J'en suis même pas au quart et j'ai déjà passé une journée à faire juste ça. C'est cauchemardesque. Donc je vais continuer, je vais te montrer où j'en suis. Donc voilà, bon tu m'excuses s'il y a du vent. Voilà où j'en suis. J'ai été obligé de désolidariser l'étrier parce qu'en fait il venait pas. Cauchemar, je te jure, c'est un truc de fou. Donc là la clé là-bas, c'est parce que j'essaye d'enlever le bras depuis tout à l'heure là, et je fais une petite pause hein, parce que j'ai mal aux mains. Évidemment il n'y a rien qui passe au niveau clé à choc et tout. Voilà. Bon je vais pas filmer tout parce que là je crois que je vais bouffer de la, je vais pas dire de la bande hein, mais de la carte mémoire pour rien. Donc on se retrouve quand tout est tombé par terre. 2 days later, j'ai réussi à sortir ce truc là. Qu'est-ce que j'ai galéré. Mais qu'est-ce que j'ai galéré. Les excentriques qui sont dans les bras là, dans les axes de cylindre bloc, bloqués à mort. Il a fallu ruser. Donc je vais sûrement les changer, parce que j'ai bien forcé dessus. Les autres là, les petites excentriques qui sont là, je pense que ça va être le même délire, hein. Ça va être compliqué à sortir. Donc on va se mettre en chasse de pièces neuves, et puis ensuite nettoyage, dégraissage, ponçage et peinture. Tu entends ce bruit? Ce bruit, c'est le bruit que ça fait quand j'ai dévissé absolument toutes les vis du train. C'était un cauchemar. Et là tu vois j'ai réussi à le dégripper, à réussir à faire tourner les coups. Mais avant d'y arriver, c'était un cauchemar quoi. C'était vraiment la super galère. Si toi t'es proprio d'un Toyota RAV4, mais fais ça en premier parce que là, si un jour il y avait besoin de faire une géométrie, mais c'était impossible, il aurait fallu tout refaire. Putain, enfin. Folie ça. Ça va bouger ou pas? Oh, oh. Pour l'instant, la seule vis qui a bien voulu partir toute seule. Bon, enfin, quand je dis tout seul, avec de la persuasion, quoi. Wow. Eh ben, il n'y a que sur celle-là où ça a été aussi rapide. Vis d'origine. Regarde l'état quoi. Elle est rouillée à mort. Mais rouillée de chez rouillé. On peut pas faire pire. Bon, puis bah ça veut pas venir. Donc j'ai pas 50 solutions. Donc ça j'ai coupé une vis, ça j'ai coupé les excentriques, ou l'inverse, je sais plus. Ouais, ça j'ai coupé les excentriques, ça j'ai coupé les vis. Lui, ça a été à peu près encore moyen, et l'autre j'ai coupé les excentriques. Donc je vais aller décaper ce truc là, le support de différentiel et de bras machin truc,
et les bras aussi. J'ai commandé des cylindres blocs de bras. J'ai commandé carrément des tirants. Les 4. J'ai pas envie de me galérer. Les vis, je vais en récupérer aussi à droite à gauche, parce que j'ai ce qu'il faut normalement. Et bah c'était pas une sinécure. J'ai mis 2 putains de jours à faire ça. 2 jours. Bon, après avoir nettoyé, il faut gratter. Donc je vais faire ça maintenant. Ensuite je vais balancer, tiens j'ai oublié un morceau là, par là, donc je vais gratter ça aussi. Le réservoir il commençait à un petit peu être rouillé aussi, là. Je sais pas si tu vois. Donc j'ai essayé d'aller au plus profond que je pouvais. J'enlève la rouille de surface, je gratte celle un peu plus profonde, je retraite et je fous de l'antigravillon partout. Parce que là où justement il n'y en a pas eu, bah ça s'est bien rouillé. Bon, alors comme tu peux le constater, j'ai gratté la rouille. J'ai passé du convertisseur de rouille, donc partout où c'est noir, et ben c'est là où il y avait de la rouille, donc je peux te dire qu'il y avait un gros paquet ici. À certains endroits aussi là. Bon, il y a des endroits, bah c'est pas accessible, donc j'ai pas pu tout faire. C'est en train de sécher, il faut 1 heure à peu près pour que ça sèche. Je vais ensuite mettre de l'antigravillon direct. Et ensuite, je crois que j'ai une cartouche de corps creux et j'en mettrai peut-être à l'intérieur des longerons, enfin des caissons, quoi, des espèces de traverses là. Donc j'en ai mis un peu partout. Je t'avais pas montré ici, mais c'était dans un état pas possible, avec carrément des morceaux de rouille qui partaient. Et ça c'est pas cool. Donc j'ai gratté tout ce que j'ai pu, j'ai retraité aussi, jusque là-haut. Là. Bon après c'est crade, mais c'est propre. Le problème c'est que tu vois, j'ai voulu démonter les tuyaux et les supports. Et en fait c'était déjà récalcitrant, j'ai eu peur de casser les vis, donc j'ai préféré laisser comme ça. Bon, de toute façon après il y a un cache qui va dessus, il est là d'ailleurs. Il est nettoyé. Et par contre c'est un truc à mon avis, quand je l'ai démonté il était plein de terre, mais je voyais même pas les tuyaux tellement il y avait de la terre. Donc ça c'est un truc je pense qu'il faut nettoyer de temps en temps, tu le démontes et puis tu le nettoies de temps en temps. Pour éviter justement là dans l'état qu'il est, ça veut dire que ça a stagné quoi, puis la terre elle a absorbé l'humidité et ça la remettait sur la ferraille. Donc ça pas cool. J'ai de la terre absolument partout. Donc le convertisseur de rouille que j'utilise c'est le Icare de chez peinturevoiture.fr. Toujours pas sponsorisé, toujours pas de partenariat, peut-être qu'un jour. Et je vais mettre aussi donc de l'antigravillon de chez peinturevoiture.fr. Il y aura peut-être un lien dans la description pour un parrainage, tu vois, c'est pas vraiment un code promo, mais c'est bon, t'as quand même moins 10%. Ça veut dire que t'as regardé la chaîne et puis tu profites un petit peu de la promo. Donc je vais passer l'antigravillon, je pense qu'une cartouche ça suffira largement. Le problème c'est que j'ai un pistolet avec une buse pas réglable. Et ça je peux te dire que ça crache sa mère, hein. C'était pour le Raptor et ça fait du gros boulot on va dire. Hein. De toute façon au pire, hein, si j'ai pas fini la cartouche, je peux pas la réutiliser parce que ça va sécher à l'intérieur et puis je pourrais pas nettoyer le pétard. Donc je vais tout bouffer, hein, je pense. Hein. Je vais en foutre une bonne tartine déjà aux emplacements où il y a des jonctions de tôle. Parce qu'il n'y a pas de mastic en fait entre les tôles, c'est un truc de fou. Donc pas de mastic entre les tôles, donc la rouille s'installe et ça finit par bouffer entre les tôles tout simplement. J'ai mis aussi du convertisseur de rouille à l'intérieur des longerons, enfin des caissons, des traverses là, comme je disais tout à l'heure. Bon, je vais mettre mon habit de lumière et puis je vais asperger tout ça. Alors je vais pas te le montrer en action parce que j'ai pas envie de niquer ma caméra, tu vois. Parce que les projections ça y va dans tous les sens. Là je vais cacher tout ce que je peux cacher au niveau carrosserie. Et puis j'attaque et puis je te montre le résultat après. En espérant que ce soit beau. Oh bah voilà. Voilà c'est terminé. Tiens bah j'ai oublié d'enlever les machins. Hop. Hop. Voilà voilou. Tu vois, tout a été anti-gravillonné. C'est pas du Blackson, hein, c'est l'anti-gravillon, c'est pas pareil. Et j'ai insisté un peu plus aux endroits où c'était rouillé. Bien entendu, je l'ai pas fait là-dessus parce que tu as les cylindres blocs d'échappement qui se mettent dessus, donc ce serait débile de le faire. Voilà quoi. Bon évidemment ça a un petit peu projeté là sur le réservoir, mais c'est pas très grave. Lui aussi il s'est pris une petite dose de convertisseur de rouille. Voilà. Et j'en ai mis aussi ici. Alors, connerie ou pas, je ne sais pas. En tout cas, je pense que ça bloquera la rouille. J'ai pas trop mis la dose non plus. Hein. J'en ai mis ce qu'il fallait pour recouvrir. De toute façon, je pense que le convertisseur de rouille,
suffisait largement déjà pour empêcher la rouille de revenir. Mais bon, j'en ai remis, tu vois, jusque là où... Bon, ça fait propre, hein. Bon, la suite. Je passe au sablage pour les petites pièces. Il y en a quand même pas mal. Tout ce qui retient les câbles de capteur ABS, les diorydes de frein, les petites pattes à droite à gauche là. Là, c'est les supports d'amortisseur arrière. La partie inférieure, là, comme tu avais vu au début de la vidéo, où c'était à moitié en train de se barrer en feuille là. Finalement, c'est pas si attaqué que ça. Et j'arrive à le rattraper, quoi. Donc, je fais tout ça. Et ensuite, c'est la peinture. Bien sûr, on passe à la peinture époxy pour que ce soit vraiment super costaud. Malheureusement, dans le royaume du fail, il se passe toujours un truc. Le filtre qui enlève l'humidité au cul du pistolet, il a cassé. Je peux pas le remettre, je peux pas le réparer, j'arrive pas à en trouver. Donc, essayer de trouver une autre solution, je sais pas. Tant pis, tant pis. Bon, où en est la cuisson? Alors, on est pas loin de la fin. On est pas mal. Petit accastillage est prêt. Bon, les deux supports là, bon, ils étaient bien attaqués, donc là, s'il y a un peu de grain, que c'est pas beau, bah, c'est à cause de, du fait que, je sais pas si j'arrive à zoomer, ouais, tu peux voir déjà sur celui-là, bah, c'est le fait que c'était rouillé, quoi. Ça a bouffé la matière, donc l'époxy peut pas tout combler non plus, ça a rattrapé, mais c'est pas non plus garanti à 100%. Mais bon, tout le reste est propre, c'est le principal, quoi. Voilà. Joli tout ça. Bon, j'ai passé le phosphatant. J'aime bien toujours cette couleur qui vient un petit peu violette noire. Ça rend pas mal. Donc j'ai fait le différentiel, le support de différentiel et les deux bras. Ensuite, peinture hein, à l'amrite noire. Bon, j'ai passé l'amrite. Tu sais, la peinture métaux ferreux qui est quasiment indestructible. Je l'ai appliqué au pétard. Ça fait un bon rendu bien tendu, bien lisse, tout ça. J'en ai mis sur le différentiel, bien sûr, j'ai tout caché hein, sur les parties qui craignent. Là, c'est noir, mais c'est pas de la peinture, c'est parce que j'ai laissé le phosphatant, tu vois, l'acide phosphorique. Là. Donc ça restera de cette couleur-là. Voilà. Beau, magnifique. L'homme est fier. Et l'homme en a plein les doigts. Donc là, je te présente environ 2 jours de travail, de décapage, traitement et peinture. Et là, comme c'est fait au pétard, j'ai remarqué que ça a tendance à mettre un petit peu plus de temps à sécher. Donc là, je pense que ça va rester là-dessus pendant une journée ou deux, facile. Voilà, fier. Bien sûr, il y a d'autres pièces que j'ai repeint en époxy, dont notamment les flasques de frein. Il a fallu les faire un par un. C'était un petit peu long aussi, ils étaient quand même bien attaqués. Et d'ailleurs, à un endroit, ça a carrément percé, la rouille a complètement bouffé la matière. C'est vraiment triste pour une marque qui est quand même réputée pour ne pas avoir trop de rouille quand même. Bon, les étriers. Impossible de sortir les plaquettes, les goupilles sont grippées, les arrêtoirs sont morts, ils sont cassés. Il a fallu désolidariser pour pouvoir l'enlever de la voiture. Celui-là c'est pareil, il est dévissé. Parce que tu le vois là, ça passe pas. Donc obligé de racheter un kit de réfection parce que sinon il n'y a rien qui marche quoi. C'est un truc de dingue. Alors le piston il coulisse, il n'y a pas de problème. Là je viens de le nettoyer, je vais le traiter un petit peu avec de la peinture, tu sais, haute température là, pour le protéger. Mais voilà quoi. Là l'état, je sais même pas si vraiment ça freinait bien à l'époque. Bon bref, on se retrouve une fois qu'ils sont faits. Voilà, c'est fini. Ça a quand même une autre gueule. Tout est neuf, ou presque. Bon, les durites, je vais les recevoir dans pas longtemps, donc je les ai quand même gardés. C'était histoire de protéger les conduits, tout ça. J'ai refait les vis, comme tu peux le voir. Les joints ont été changés. Plaquettes de frein, tout ça, ça a été changé aussi. Tout est graissé, graisse cuivre, etc. Tout ça, c'est beau, c'est propre. D'ailleurs, on peut voir la différence d'épaisseur de plaquettes. Commencer à en avoir besoin. Bon, elles étaient bientôt sur la fin, de toute façon, le témoin allait pas tarder à gratter, quoi. Bon, bah voilà. Bah, mine de rien, c'était encore la super galère. Parce que sur les anciennes, enfin, les anciennes goupilles étaient tellement oxydées, rouillées, que les plaquettes ne coulissaient même plus. Je les ai enlevées à coup de baraque contre les taux parce que ça voulait pas venir. Donc là, tu vois, pour refaire ces deux étriers, j'ai mis quasiment plus d'une demi-journée. Et tout est comme ça. Hein. Heureusement, j'arrive sur la fin. Heureusement, j'arrive sur la fin. Bon, bah voilà. Tout est beau, tout est neuf. J'ai reçu les pièces. C'était pas une partie de plaisir quand même. Hein. Il y a eu quand même beaucoup d'heures pour en arriver là.
J'ai mis plus d'une semaine et demie pour faire tout ça quand même. Alors en parallèle, j'ai refait les 2 demi-pare-chocs, je t'ai pas tout montré. Ils étaient bien défoncés, donc là c'est la phase de peinture, parce qu'ils sont déjà apprêtés, et donc c'est une peinture, peinturevoiture.fr, qui a été faite avec le code couleur de la Toyota. Car tu peux personnaliser ta bombe de peinture, demander à la couleur d'origine de ta voiture sur ce site-là. Et ça c'est cool, quand même vachement pratique. Ah là là, quelle galère. J'essaye de sortir le cylindre bloc qui était cuit pour remettre le nouveau, que voici. Donc rien de compliqué quoi. Putain, ça veut pas venir hein. Et là je suis à 5, 6, 7 tonnes et demie. Je pense que ma petite presse ne suffira pas. Et pourtant j'ai chauffé, j'ai même mis du dégrippant froid là. Bon, je sais pas comment je vais faire là, je galère un peu. Bon, ça finit par venir. Dieu. Oh, Dieu. Purée. Oh, qu'est-ce que j'en yèche. Ouais, je vais rechauffer un petit coup sur la couenne. Parce qu'il voulait pas venir. Hein. Donc maintenant, il est encore chaud. Je vais me servir de l'ancien pour sortir le nouveau. Parce que je m'étais fabriqué un truc avec un pignon de ZX12R là. Bon, costaud, hein, évidemment. Mais avec l'ancien, ce sera peut-être plus simple. Je suis con, j'y retourne. Hein. Putain, il est con. Hein. Ah, il est con. Et là où je suis impressionné, c'est que la peinture là que j'ai mis, même avec le chalumeau, ça a tenu. C'est impressionnant. Voilà, on se retrouve une fois que l'autre est monté. Bon, au final, j'ai remonté, mais j'ai rien filmé. Pas eu le temps, pas eu l'envie, j'étais à fond dedans, donc le remontage, c'était aussi galère que le démontage. Et déjà au démontage, j'avais eu quelques surprises avec des vis foirées, etc. J'ai refait ce que j'ai pu. Mais pas avec le matos que j'ai pas pu faire tout ce que je voulais quoi. Bon, tant pis, hein, je te montre. Donc voilà, tout est remonté. Alors le cardon, je l'ai pas repeint. Tu m'en veux pas, je pense que c'était pas essentiel. Il y a que ça qui jure un peu. Et puis deux, trois petits vis là, bon, qui sont un petit peu oxydés, mais elles sont plus. Là, je vais remettre un petit traitement anti-rouille dessus, et puis voilà. Donc dans l'ordre de ce que j'ai fait, ce qui a été changé. Les étriers ont été refaits. Tout le bras de suspension avec les flasques, porte-moyeux, etc. Ça a été repeint à l'époxy. Le ressort, il a juste été nettoyé. Les tirants inférieurs et supérieurs, ils sont neufs, ainsi que les vis excentriques sur lesquelles c'est fixé, hein, tu vois, là, l'autre côté. Celles qui sont sur le bras que tu vois pas là-bas, pareil. Un cylindre bloc de différentiel qui est neuf. L'autre derrière, je sais pas si on peut le voir, on aperçoit un petit bout au fond, pareil c'est neuf. Différentiel repeint, nettoyé, tout ça, machin. Et donc le soubassement qui a été aussi refait. Donc là on est bon, on n'a plus de rouille, on pourrait presque aller dans les marécages sans problème quoi. Plaquette de frein neuve aussi. Durite de frein neuve. Pas mal de trucs neufs, hein. Il y en a eu pour un petit paquet de fric en termes de pièces là, ça fait mal au cul. Bon, je vais resserrer tout ça au couple et puis je vais la remettre sur ses roues. Bon, après tout ce qui est train arrière, etc. Là, je suis en train de regarder pour l'attelage. Donc il m'a donné une prise à remettre neuve, parce que l'ancienne, ça déconnait. Et je viens de l'ouvrir avec de la persuasion. Je comprends pourquoi. Hein. C'est pas très beau tout ça. Donc on va refaire un petit peu les connectiques et puis changer, hein, parce que là, ça sert vraiment à rien d'essayer de refaire ça et les vis sont complètement cuites. Hein. Donc pince coupante et roule ma poule. Voilà, c'est fait. C'est quand même plus propre. J'ai mis de la graisse cuivre pour éviter que ça s'oxyde. Et puis en même temps, ça fait contact, ça aide un peu. Donc je vais profiter aussi pour repeindre un petit peu le support, qui va bien. J'ai enlevé la plaque, j'ai rejeté, ça fait beau, c'est beau, c'est beau. Plus qu'à remettre tout ça. Bon, j'ai fait des trucs.
Là il pleut, je vais te montrer vite fait là, le temps de me faire doucher. Et puis je pense qu'après ce sera la fin. Je t'expliquerai pourquoi. Donc j'ai repeint les demi-pare-chocs là. Ils étaient tout rayés, ils étaient tout bouffés. C'était prévu de faire que ça, pas le reste. Donc ça a été remis. De ce côté là aussi. On voit pas trop la différence. Elle est sur ses roues, ça freine, ça tire droit. Il n'y a pas de problème là-dessus. Le petit machin, je l'ai remis. Ouais, je l'ai acheté chez Toyota, ça coûte dans les 36 balles quand même, hors taxe. Et là, les joints, là, les enjoliveurs de pare-brise qui étaient cassés en fait, ou coupés. Enfin, je pense que le pare-brise a été changé, ils sont pas fait chier, ils avaient carrément tout coupé. Et donc, pareil de l'autre côté, 115 ou 120 euros hors taxe. C'est pas donné ces trucs-là. Hein. Bon, ça fait déjà un bon bout de fait. Il y a eu beaucoup de boulot, beaucoup d'heures sur le train arrière, comme tu t'en doutes. Et on se retrouve pour la conclusion. Bon alors voilà, c'est la fin de la vidéo. Ça change de d'habitude. Là, c'était une petite restauration vite fait, là, histoire de changer les idées pour le transit. Sur le RAV4, comme tu as vu en début de vidéo, il y a un problème avec le moteur. Je pense que le turbo est grippé. J'ai pas les moyens de le faire sur place chez moi parce qu'en fait, il faudrait mettre ça sur un pont. Il me manque une clé en plus pour démonter le turbo. J'ai regardé vite fait, j'ai essayé de faire ce que j'ai pu, mais on va rester là. Le défaut en question concerne la géométrie variable, donc ça peut être plusieurs causes. Donc ça peut être soit le turbo qui est grippé au niveau de ses ailettes de géométrie variable, l'électrovanne de commande de la géométrie variable, ça a l'air de le faire parce que ça aspire quand même. La pompe à vide, mais ça aspire, donc ça y a pas de problème. Ou alors peut-être les électrovannes sur la pompe à injection, mais ça, je me dis que ça ne mettrait pas forcément le problème de géométrie variable, mais un autre défaut. Quoi qu'il en soit, je vais déjà préconiser aux propriétaires de faire un petit nettoyage à l'hydrogène. Ça peut solutionner les choses et puis décrasser un petit peu le turbo et puis mettre du produit avant de vraiment le démonter, de le faire démonter et de le nettoyer ou alors dans le pire des cas de le changer. Mais à mon avis, le turbo n'a rien parce qu'au niveau du jeu, au niveau de jeu de l'axe, il n'y a pas de jeu quoi. Que ce soit en latéral ou en transversal, il y a vraiment que dalle quoi. Donc cela conclut la fin de cette vidéo particulière. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à partager, à liker, à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur le transit. Allez, ciao! Si on devait garder qu'une image, ce serait celle-là. La définition même de tous mes emmerdes.